Allô, Ah, bonjour Goran, bonjour. ça va? Ouais, ça va et vous? Ça va, ça va. Ok, donc on avait vu un petit peu l'autre fois des notions d'interaction. Donc quand tu as des solides ioniques, hein, comme NaCl, donc c'est la décomposition du NaCl qui te donne des ions Na+, Cl-. Là, tu as des interactions électriques. Autrement, quand tu as des solides moléculaires, il y a des interactions électrostatiques de faible intensité. Et c'est là qu'on parle des interactions de Van der Waals. Par contre, ils disent que il y a, les liaisons hydrogènes sont beaucoup plus puissantes, 10 fois plus puissantes qu'une liaison de Van der Waals. Donc, quand on a des, comme là, avec H2O, H2O, hein, donc deux molécules d'eau, les, les liaisons OH sont beaucoup plus intenses que. C'est ça qui fait la cohésion des choses, plutôt que comment je veux dire, les liaisons de Van der Waals qui sont 10 fois moins puissantes. Alors, j'ai préparé un exercice là. Alors, je vais te donner la formule quand même. On dissout du chlorure de fer. Alors, le chlorure de fer, c'est FeCl3. OK. Donc, ça, c'est la partie là. Chlorure de fer 3. OK. Et on obtient une solution de concentration en ion fer 3 de 0,30 mol par litre. Donc, dans un premier temps, il faut écrire l'équation de dissolution. Et dans le petit b, c'est calculer la concentration en ion chlorure. Donc, je te laisse Ok. faire. Tu prends une photo de l'exercice. Ok, Comme ça, je peux chercher autre chose. Tu ok, me c'est dis bon. que c'est bon? Ouais. Alors,
Vous voulez que je l'envoie sur le groupe? Oh, j'arrive, je fais juste un truc. Ouais, tu voulais? Vous voulez que j'envoie sur le groupe ce que j'ai fait? Oui, sur WhatsApp. Ok. Alors, alors, je vais reprendre un petit quelque chose sur une diapo que j'ai faite après. Euh, donc, c'est ça. Voilà ce que j'ai mis sur la diapo là. Ouais. Ouais. Hein, donc, au cours d'une dissolution, il y a conservation de la matière, c'est-à-dire des atomes et des charges électriques. Oui. L'équation de dissolution s'écrit solide ionique, ça donne des lésions solvatées. Alors, on te dit le FeCl3, d'accord? Donc, ça donne lieu à des ions fer3. Donc, c'est du Fr3, Fe3+. C'est 3+. Si tu avais eu des ions fer2, ça aurait été du Fe2+. D'accord? Ouais. Donc, si tu écris ton équation, un FeCl3, donc qui est solide, ça te donne des Fe3+, plus du Cl-. D'accord? Donc, si tu veux une Ouais. conservation de tes atomes, hein, Ok, de ouais. la matière, donc tu as un 3 ici. D'accord? Tu le vois ici, hein, puisque quand on fait à partir des ions, si tu veux retrouver ce que forme enfin, comment est formé le solide, tu mets toujours le cation avant. Hein. Ici, tu as le cation, hein, donc l'ion positif, et ici, tu as l'anion, l'ion négatif. Hein. Donc, tu mets toujours Fe en premier, le cation. Enfin, dans ce cas de figure-là. Donc, FeCl3, hein, puisque tu auras 3 3 fois CL. Ouais, ok, 3 ouais. Cl moins. Hein, donc, ceci permet d'équilibrer les charges. Tu as 3 plus et 3 fois moins. Donc, 3 moins. D'accord. OK. Alors, donc là, tu me mets que c'est 0,3 fois 3. 0,30 fois 3. Oui. Alors, peut-être un peu l'expliquer, ce truc-là. Alors, est-ce que tu as vu euh, quand, par exemple, tu as deux réactifs, tu as A que multiplie un réactif A. Tu es en première, hein, c'est ça? Oui.
plus B que multiplie en réactif B, ça donne C que multiplie un produit C plus D que multiplie un produit B. Est-ce que tu as vu que la quantité de matière ici pour les réactifs, hein, pour les réactifs, est-ce que tu as vu que la quantité de matière du réactif A sur A est égale à la quantité de matière du réactif B sur B? Est-ce que tu as vu cette formule? Non, ça a juste été expliqué en cours, j'avais pas forcément de formule avec ça en fait. Voilà. Donc, alors, des fois, par exemple, quand tu as une équation du style, je sais pas, je sais pas, euh, du méthane plus de l'O2, ça donne du CO2 plus H2O. D'accord? Si tu veux équilibrer, ici, tu as C égale 1, ici, tu as C égale 1. Ici, tu as H égale, il y en a 4 des atomes, de l'autre côté, il y en a 2. Et O égale 2 ici, et ici, O égale, donc 2 plus 1. D'accord? Ça fait 3. Donc ici, je vais mettre un 2H2O pour équilibrer les H. Oui, Je n'ai pas touché les carbones, donc c'est bien. Maintenant, j'ai 2O plus 2O, j'ai 4O, donc j'ai 2O2. C'est bon? il y a On a... 4 O à droite. Il y en a 3. Alors, attends. J'enlève le 2 là pour l'instant. J'enlève le 2 ici. On est d'accord que les carbones, ceux-là, ils sont équilibrés. Oui, Donc, il ne faudrait pas les toucher. Je dis bien, il ne non. faudrait pas. Des fois, on est obligé. Donc, comme j'ai 4 hydrogènes à gauche, je mets un 2H2 2 ici. H2, oui. 2H2O. Donc, tu es bien d'accord que maintenant, les H sont équilibrés aussi. Oui. Il suffit d'équilibrer les O, les oxygènes. Ah oui, puis il y a 4 O parce qu'on a mis un 2 devant, Ah, ouais, c'est j'ai ça. 2H2O. Oui, Donc, ça me fait 2O. ça Et fait 2 O, 2O donc ça fait plus en un donc ça fait CO2. 4 donc il faut Donc, je 4. mets un 2. Donc, ça veut dire ici, alors quand c'est facile comme ça, on peut dire que une mole de CH4 va réagir avec 2 moles de O2. Hein, si tu fais les tableaux d'avancement, tu les utilises, ces coefficients stoichiométriques. Oui, D'accord? Donc, si j'applique ma formule, hein, la quantité de matière de CH4 sur 1 égale la quantité de matière de dioxygène sur 2. D'accord? Donc, ça voudrait dire que, combien? Que 2 fois la quantité de matière de CH4 égale la quantité de matière NO2. Euh, alors, oui, on retrouve la même chose, tu vois. NO2, si on prend 2 moles, j'aurai de la même façon, j'aurai 2 moles ici en faisant 2 quantités de matière NCH, quantité de matière CH4. D'accord? Mais ça, c'est assez simple quand il y a des chiffres stoichiométriques assez, enfin, qui vont bien ensemble. Un est multiple de l'autre. Mais autrement, tu utilises cette quantité de matière, cette formule-là. hum, Elle marche pour tout. Donc, je vais enlever cette partie-là. Pop, pop, pop. OK. OK. Alors, donc, ça veut dire que ici, j'aurai euh, du côté produit, ça marche aussi. D'accord? Donc, j'aurai la quantité de matière en de C, Fe3 plus divisé par quel coefficient stoichiométrique? bah 3. Non? En Fe3 plus, mon Ah non, un coefficient, oui, un. hein, c'est sur 1 égale la quantité de matière en Cl-,
divisé par divisé 3. par 3. Donc, ça veut dire que ma quantité de matière N Cl-, c'est 3 fois la quantité de matière en Fe3+. D'accord? Donc, à partir de là, ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais traduire les notions de concentration. Et tu as une formule qui te donne la concentration et qui fait intervenir la quantité de matière. D'accord? C'est la Donc, ouais, tu as dû l'avoir. La concentration molaire, c'est N sur V. Oui, Alors, donc ici, c'est des moles par litre. Le N, ce sont des moles et le volume, ce sont des litres. Donc, ça veut dire que je peux tirer la formule N égale C fois V. OK. Donc, on est dans, comment je vais dire, on est dans un, on est dans un volume constant, hein, puisque on travaille en dissolution. Donc, le volume, il reste le même, hein. Une fois que tu as dissous oui. Oui, il n'y a pas plus de... Oui, ton oui, chlorure de machin, tu as un certain volume. Voilà, oui. Il garde le même. toute l'équation, elle va rester dans ce volume-là. Oui, D'accord? Donc, le volume va rester constant. Donc, je vais écrire que, comment? Je peux écrire que NFE3+, donc c'est la concentration en Fe3+, multipliée par le volume. Maintenant, je fais pareil pour le NCl-, hein. Donc, d'après ce qu'on a vu, on a dit que c'était 3 fois la quantité de matière en Fe3+, hein, d'après juste avant. oui. D'après la... Oui, d'après l'équation. Donc, NCl-, donc ça vaut la concentration en Cl- multipliée par le volume, d'accord? Et c'est égal à 3 fois la quantité de matière en Cl-, hein, juste ce qu'on a vu au-dessus. Oui, 3 fois quantité de matière en, non, je raconte des conneries, en Fe3+. Est-ce que là, jusque-là, ça va? oui, Hein? Hein, je prends ce que j'ai trouvé au-dessus, c'est-à-dire quantité de matière Cl-, c'est 3 fois quantité de matière en Fe3+. Alors, à partir de là, eh ben, je peux dire que, hein, d'après cette partie-là, NFE3+, c'est CFE3+, fois le volume. Donc, ça fait 3 fois CFE3+, multiplié par le volume. C'est toujours d'accord? oui, OK. Donc, on arrive à la formule concentration en Cl- multiplié par volume égale 3 fois concentration en Fe3+. Alors, attends, je vais l'écrire mieux là. C'est Fe3+. Voilà. 3 fois multiplié par le volume, hein. Comme le volume est constant, ben, on peut supprimer le volume. oui. Et on aura la concentration en Cl-, c'est 3 fois la concentration. Sur un FE. Comment ça sur Fe? On arrive à 3 concentrations en Cl-, on nous demandait, c'est ce que tu as trouvé aussi, hein, mais sans l'expliquer Oui, vraiment. C'est 3 fois la oui, j'ai juste fait zéro concentration. virgule trente fois 3. Oui. Voilà. Hein, on peut te demander d'où ça vient ton 3 fois. Il faut l'expliquer un petit peu en travaillant les équations. Donc, ça fait 3 fois 0,3. Donc, ça fait 0,9 mol par litre. OK? Donc, c'est Oui. bon, mais il faut que tu expliques plus. Donc, tu as le blablabla, conservation de la charge, neutralité de la solution.
Donc, oh, c'est ce que je t'ai fait, hein. C'est la même chose, hein. Donc, on avait fait finalement ça. Alors là, dans cet exercice, afin de calmer les démangeaisons, un remède traditionnel consiste à frotter la partie irritée avec du carbonate de sodium. Donc, c'est du Na2CO3. Alors, là, j'ai rajouté ça parce que Na+, c'est un classique. CO3 de moins, c'est peut-être un peu moins connu, Oui. hein. C'est Donc, trop. voilà, la dissolution du carbonate de sodium euh, dans l'eau forme les ions sodium Na+, et les ions carbonate CO3 de moins. Donc, la partie 3 de l'exercice, hein, on ne connaît pas le début, c'était écrire l'équation de dissolution du carbonate de sodium dans l'eau. Donc, comment tu ferais? C'est le même Donc, principe que tout à l'heure, hein. oui. Est-ce que tu avais refait en cours des exercices comme on avait travaillé l'autre fois, là, sur la solubilité quand les... Nous, on avait fait un TP. Donc, on a fait. Enfin, ouais, non, on a juste fait un TP. D'accord. Quand les, comment je veux dire, quand les molécules sont polaires entre elles ou apolaires entre elles. Oui. D'accord. Ouais, ok, tu as fait un petit peu. Alors, l'acide formique, je vais regarder ce que c'est exactement. L'acide formique.
Non, c'est pas ça, c'est ça. On peut le faire ensemble, hein, si tu veux. Pas de problème. Non, ça va, je l'ai. Juste à équilibrer. Ok, c'est bon. Bah, j'ai juste fait. Vous voulez que je vous l'envoie ou que je vous Non, l'envoie? non, non, c'est bon. Alors, donc là, je t'ai mis un petit truc sur l'acide formique. Donc, c'est Conservateur silage. utilisé comme conservateur d'ensilage dans les industries du textile, du cuir et du papier. Bon, c'est un peu de blablabla. Les risques sont particulièrement graves lorsque le pH est inférieur à 2. C'est un, c'est un acide, hein, donc un pH qui est compris entre 0 et 7. Oui. Donc, il y a enfin, bon, c'est du blablabla. Bien. Alors, donc, tu m'as trouvé quoi en équilibre? Bah, Na2CO3+, qui va donner 2 Na+, plus CO3 2-. Alors, donc, ton produit, c'est du Na2CO3. Na2CO3. Donc, ça donne, on te le dit dans l'énoncé, Na plus CO3 moins. D'accord? Donc, si tu regardes en Na, ici, j'ai 1, en C, j'ai 1, non, j'ai 2 là. En Na, j'ai 2 et en O, j'ai 3. De l'autre côté, en Na, j'ai 1, j'ai C qui vaut 1 et j'ai O qui vaut 3. Donc là, c'est facile à équilibrer. Il y a juste à toucher l'histoire de Na. Na. Donc, tu passes ça 2 fois ici. OK? Alors, qu'est-ce que je viens de chercher de beau maintenant? Tout. Sur d'écran, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et maintenant, ça. WhatsApp. Cohésion, solubilité. Est-ce que je vais aller chercher comme exemple? Ça, c'est du cours.
toujours ce même exercice. Ah, je vais en prendre cette figure-là, tiens. Que tu arrives à voir l'exo. Oui. Alors, je vais essayer de l'agrandir au max. Alors, un élève souhaite préparer 100 millilitres d'une solution aqueuse de sulfate de sodium à concentration 0,5 mol par litre. La formule du sulfate de sodium, c'est quoi? Na, j'arrive même pas à lire. Ouais, j'arrive pas. Est-ce que c'est Na7 ou Na2? Du Na, wow. On n'arrive Je- pas à lire. Attends, je vais leur découper en deux parties. On y arrivera. Mais après, il ne le verra pas mieux. Je vais recréer des diapos et je vais leur découper en deux. Alors, on va aller jusque-là. Euh, je pense qu'on verra mieux là. Ouais, c'est pas terrible, hein. Na7 SO4, un truc comme ça. Ouais, c'est Na2, on dirait, pour Ou moi, c'est pas Na2. Na2. Pour Attends, moi, je ce vais serait vérifier. Na2. Je vais vérifier près pour être sûr de l'exo. Loin. Donc après, je vais prendre cette partie-là. Je sais pas si on aura le temps de la faire. Ben, là, on le voit mieux. Alors, celui-là, je peux le virer, supprimer la diapo. Et l'autre, c'est du quoi? Sulfate de sodium. SO4. Alors, c'est quoi le sulfate de sodium? Oh, ça doit être ça, ce qu'on a dit, mais bon, je vais être sûr. Alors, sulfate de sodium. Euh, Alors, est-ce qu'il le donne quelque part, hein? Mais c'est le Na2SO4. T'es sûr? Bah, c'est marqué, enfin, c'est écrit la formule. Sulfate de sodium et NO et Na2 ou SO4. Na2 SO4. Na2 ou 7, je sais Je pense aussi, mais bon, on va pas rendre ça. On va prendre tel quel. Donc, Na2SO4.
expliquer la cohésion d'un cristal ionique. Alors, en l'occurrence, celui-là, il est composé, hein, si tu fais une dissolution, hein, euh, puisque tu fais dans 100 millilitres avec une concentration de 0,5 mol par litre. Donc, si tu prends le Na2SO4, il se, il se dissout comment? Et il se dissout. Alors, CGS dissout comment? c'est un solide ionique, Oui. hein. Donc, Na2SO4. Alors, solide. Donc, il donne des ions Na comment? Euh, plus? Non, mais non, non. Si, non, c'est Na+. Non, plus. Oui, il y en a L'ion plus. sodium. Et plus, alors, Sulfate. est-ce qu'on te le dit dans l'exercice? Non, ça c'est la partie B. C'est SO4 de moins, l'ion sulfate. Alors, SO4 de moins. Ok, donc si tu veux équilibrer cette équation, eh ben, tu as finalement le. Alors, soit tu pars de ça et puis tu équilibres tranquillement. Hein. Na, il y en a deux, Na, il y en a un. Ouais. S, il y en a un, O, il y en un de la droite, un à gauche. O, il y en a quatre à gauche, quatre à droite. D'accord? Donc, finalement, on voit que le 2 là, il passe ici. Ouais. Hein, Somme c'est de sur le 2 même 2 principe. et 4 4. Donc, on a bien 2 Na, 2 Na, un S, 4 O, 4 O. Et si je regarde mon équation, donc elle est équilibrée de façon euh, en atomes et en charge, on a 2 plus et 2 moins, donc c'est bon. Donc ça, c'est la partie. Alors, expliquer la cohésion. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que tu as c'est une cohésion qui est. Est-ce que tu as des liaisons hydrogènes, comme on avait vu tout à l'heure, tout au début? Hein, tu as les liaisons de Van der Waals là, qui sont très, Oui. assez faibles par rapport C'est aux 10 liaisons fois moins. hydrogènes. Oui. Mais est-ce que là, tu as des notions Hydrogène, non. de liaison hydrogène? Non. Donc, Non. qu'est-ce qui fait la cohésion? C'est la nature électrique, quoi. Avec les électrons. Ouais. Hein. Dès l'instant que tu as des solides Oui. ioniques, hein, on l'avait vu tout au début, tu as une interaction Oui. électrique. Hein. Entre les moins et les plus. Hum. Finalement, ce qui se passe, c'est que quand tu as comment? Alors, attends, je vais mettre donc cohésion. Hein, c'est électrique. Finalement, tu as les Na+, qui sont ici, d'accord, les Cl-. Donc, ces deux-là, ils vont s'attirer. Oui. Si tu as d'autres ions Na+, bah, ça aura tendance à se repousser. Si Plus tu as que d'autres ions Cl-, ça va se ils auront repousser aussi. tendance à se repousser, quoi. Donc, le principe, il est là, hein, c'est une cohésion électrique. Quelle heure il est? 53, ok. Alors, on te dit, euh, calculer la concentration en soluté apportée, donc Al2SO4. Non, je raconte des conneries. Euh,
Ah oui, je suis dans le B, là, je suis nul. Ok. Alors, voici quelques espèces chimiques pouvant vous servir de solvant car liquide dans les conditions usuelles de température et de pression. Alors, le cyclohexane, l'acétone, le tétrachlorure de carbone et l'éthanol. Indiquez si ces molécules sont polaires ou non. Ah ouais, mais on n'a pas les. Ils nous donnent pas les. Comment? Le X d'électronégativité. Donc, comment on peut faire? Avec les barycentres, non? Oui, mais tu es obligé de voir s'il y a Oui. une molécule polarisée, mais ils ne les donnent pas. Faut aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a haut? On va essayer d'aller chercher. Donc, électronégativité. Est-ce qu'il y avait du haut? Il y avait Oui. de haut. CHOCl Alors, du slash carbone, OCl. du H et du Cl. Et du Cl. Alors, le chlore, l'oxygène. Ah oui, ben, il donne l'oxygène, le chlore. Euh, L'hydrogène, il donne pas. Tu le notes, l'oxygène. Le chlore, c'est 3,16. Le Oui. chlore, c'est 3,16. L'oxygène, c'est 3,44. Et qu'est-ce qui nous reste aussi? L'hydrogène et le carbone. Non, électronégativité. Carbone et hydrogène, non? Hmm. Alors, bah. Le carbone 2,5 et l'hydrogène 2,1. C'est 2,5? 2,5 le carbone Ok. Ok, et l'hydrogène 2,1. ok. Ok. C'est bon, Alors, j'ai. attends, moi, je vais les reprendre aussi. Euh, donc, on a dit le carbone 2,5. L'hydrogène 2,1. Oui. L'oxygène, c'est pas 3,16, Non, l'oxygène, c'est 3,44. Et c'est le Cl 3,44. qui est 3,16. Et l'autre, c'est le Cl. Oui. XCl. OK. Alors, l'acétone. Donc, qu'est-ce qu'il a comme. Si je prends l'acétone, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il a comme liaison? Cétone, il a le Il a les liaisons CH. CH, lésion OC.
Donc CO. CO. Donc ici, le CH, le delta X, il vaut 0,4, c'est ça? Oui, Et la liaison CO, le delta X, il vaut plus de 0,4. Hein, c'est 3,44 moins 2,5. 3,44, donc c'est 3,44 moins 2,5. Donc là, le delta Donc c'est X, plus. il est plus grand que 0,4. Oui. Donc, donc, il y a une liaison polarisée. Hein. Donc, on aura une liaison polarisée qui sera la liaison CO. Hein. On a un delta X qui est plus grand que 0,4. Donc, si je prends la liaison CO, euh, donc ici, tu auras quoi? Tu auras le plus électronégatif, c'est le haut. Hein. Oui. Donc ici, j'aurai moins, là, j'aurai plus, et là, j'aurai plus. Et là, j'aurai deux moins. Hein, les gamma, comment ça s'appelait les sigma, là, les... Oui, c'est pas deux moins, c'est, voilà, c'est, là, j'ai sigma Sigma plus, plus. et Sigma là, moins j'ai haut deux et le sigma moins. barycentre. Voilà, deux sigma moins. D'accord? Ouais. Donc, le barycentre des sigma moins, ben, il est concentré sur l'oxygène. Et par contre, barycentre. Sigma Hein, donc, plus on et a entre les deux. le G, le G, pourquoi je mets G? Le barycentre. Le barycentre de haut, donc, il est concentré sur eau. Oui. Et les barycentres d'essai, il est différent du barycentre du carbone. Donc, est-ce qu'on aura une liaison polaire pour l'acétone? Est-ce qu'on aura une molécule Euh, polaire? bon. Hein? On a une liaison polarisée et les barycentres sur la liaison polarisée ne sont pas confondus. Donc, Non. est-ce que... Eh bien, si, justement. Non, les barycentres, ils sont pas confondus. Oui, non. Donc, est-ce qu'elle est polaire? Ah oui. Hein? Donc, elle est polaire. Alors, l'autre, on a des CCl. Hein? On n'a que des CCl. Donc, ici, pour celui-là, le delta X, il vaut, Bah, il est plus grand que 0,4. hein, le delta X, il est plus grand que 0,4. Donc, on a des liaisons polarisées. Oui. Et donc, ici, on aura... Alors, quel est le plus électronégatif? C'est le chlore. Oui, oui, c'est clair. Donc, ici, on aura sigma moins, sigma moins, sigma moins, sigma moins. Et ici, on aura 4 sigma plus. Tu te rappelles de Ouais, ça? Hein. barycentre. Oui. Le plus Mm. électronégatif, tu lui mets les sigma moins. Oui. Donc, est-ce que on aura des centres de gravité qui seront confondus? Oui. Vu la tête de la molécule, je suis pas sûr. Mais c'est une triangulaire, c'est une pyramidale. Ben oui, c'est en forme plus ou Alors, moins non, de pyramide. Donc, si tu as une pyramide, tu as le C qui est au sommet et les Cl qui sont ailleurs, quoi. Donc, les, comment? Les Cl, ils sont dans le plan.
dans le plan de tous les atomes de chlore. Donc, ça ne sera pas confondu. Ok. Donc, celle-là, elle sera polaire. Là, on n'a que des liaisons CH et OH. CH, c'est égal à 0,4. Et OH, c'est au-dessus. C'est plus supérieur à 0,4. CH3, CH3. Euh, alors, comment on peut faire celle-là? Les CH, elles donnent rien du tout, on est d'accord. Ça Non, vaut 0,4 le delta. ça vaut 0,4, oui. Donc, il n'y a que la liaison OH qui marche. Oui, oui, tu lui dis que j'arrive. D'accord, parce qu'on a commencé à 5. La liaison OH, euh, donc elle est supérieure à 1. Donc ici, supérieure à 0,4. Hein, donc le delta, donc delta O moins X, comment c'est? Moins XH, c'est plus grand que 0,4. Maintenant, comment on les fait celle-là? Oh, mais on n'a pas le schéma, donc comment on peut le trouver ça? Bon, je regarderai tranquillement après. Alors, vite fait, lequel ou laquelle de ces composés peuvent former des liaisons hydrogènes avec eux-mêmes? Oui, j'arrive. Bon, je regarderai la fin de l'exemple. D'accord? Ok. Je t'envoie ça Voilà. après. Allez, Ok. je te souhaite une bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée, merci beaucoup. Au revoir.